putain, qu'est-ce qui te prend? Toi, tu la fermes 2 minutes et tu me laisses parler. Rose était un signal codé. Elle est pakistanaise, connard! Ça veut pas dire que c'est une terroriste! Tu peux imaginer à quel point la vigilance d'un agent de haut niveau est aiguisée. C'était lors d'un dîner joyeux. Dès que le téléphone a sonné, une scène terrible s'est déroulée en un instant. On a vrai, il n'y a pas de rose ici. La femme venait simplement de répondre à un appel téléphonique, mais Marc la soupçonna immédiatement d'être une terroriste. Sans la moindre hésitation, Marc appuya sur la détente et la femme s'effondra sur le champ. Puis Marc pointa son arme sur la fiancée de son bon ami Jean. Il ordonna à Jean de se taire et de l'écouter. Selon lui, la femme était une terroriste et l'appel qu'elle venait de recevoir servait à transmettre un code. La fiancée était la meilleure amie de la femme qui venait d'être abattue, ce qui signifiait que les deux femmes étaient des espionnes. Le raisonnement de Marc n'était pas sans fondement. Depuis quelque temps, il remarquait de constantes interférences électriques lorsqu'il téléphonait. Cela éveilla sa méfiance. Grâce à ses années d'expérience en tant qu'agent, il comprit qu'il y avait un micro-espion dans la pièce. Il décida donc de le tester pendant le repas. Et le mot « rose » mentionné par la femme au téléphone était précisément un mot de code utilisé parmi les terroristes. Jean restait partagé entre le doute et la croyance. Il ne pouvait tout simplement pas accepter que sa fiancée soit une terroriste. Marc ne lui laissa pas beaucoup de temps pour hésiter. Effectivement, il découvrit le dispositif d'écoute caché dans une lampe. Mais ce qui était encore plus choquant, c'est que Marc révéla un autre fait stupéfiant. La bague de fiançailles que Jean portait à la main pouvait également contenir un traceur et cette bague était un cadeau de sa fiancée. Marc approcha la bague de la radio et comme prévu, le signal fut perturbé. Toute la vérité éclata au grand jour. Jean ne pouvait pas accepter la réalité. Alors qu'il était complètement bouleversé, Lucie révéla aussitôt sa véritable nature. Elle sortit rapidement un pistolet caché sous la table. Finalement, elle sauta par la fenêtre et réussit à s'enfuir.